Hop, me voilà arrivé au campus nature de Coutances. Allez, on va faire à toi. Laurent, là, on est au lycée nature de Coutances, c'est ça? Pour être plus exact, c'est le campus des métiers nature de Coutances. 3 centres de formation, un CFPPA donc pour les adultes, un CFA pour les jeunes apprentis, et enfin des lycéens qui, eux, sont là en permanence et qui utilisent aussi 2 plateaux techniques qui sont à leur disposition, donc l'exploitation horticole où on est aujourd'hui, et puis aussi une exploitation agricole. C'est 5 choses dans cette entité qui est le campus métiers nature, donc un gros pôle de compétences agricoles. D'accord. On fait de l'horticulture avec la production de potées fleuries, de vivaces comme ce que vous voyez ici. On a une culture un petit peu phare et emblématique qui est le dahlia. Le dahlia, avec ok. une exposition de renommée quasi internationale, on va dire, au mois de septembre, qui est le Festival des jardins et dahlias. Mais Voilà. c'est ça qui vous rend célèbre. Exactement, enfin célèbre si on peut dire. Et du coup, en ce moment, là, c'est plus les fraises. Alors en ce moment, oui, c'est les fraises. Donc la fraise gariguette, c'est le début de la production, donc on les commence à les voir apparaître. Ah bah je reconnais, hein, je les vois direct, je sais que c'est de la gariguette. Hein. Elles sont belles. Hein. Vous pouvez la goûter. On dirait des fausses. Franchement, elles sont tellement belles. On peut manger là, direct? Oui, vous pouvez manger, ouais. La gariguette qui est réputée pour son petit goût acidulé. Donc c'est aussi une culture qui est importante chez nous. C'est la seule culture, on va dire, hors sol qu'on a réellement sur le site. Mais c'est important en termes de support pédagogique d'avoir des cultures hors sol, puisque ça représente quand même une part importante de l'activité professionnelle aujourd'hui. On va faire aussi des cultures de plein champ pour qu'ils voient du plein champ. On a vu, avant on avait une culture de fleurs, en fleurs coupées à les alstromères. Alors moi, mon rôle, c'est de gérer cette structure, qui est l'exploitation horticole, et de faire un peu l'interface entre les besoins pédagogiques, les besoins de l'exploitation. C'est toi qui chapeaute le tout. Exactement, donc le bras armé. Les commandes, voilà. Donc là, on va vers les structures de production de potées fleuries, donc les plantes de saison. Il y a encore 2 types de production qu'on fait. Tout ce qui est plantes annuelles pour le fleurissement, donc on va retrouver les bégonias, les surfinias, les pétunias, tout ce qui est géranium. Puis aussi une activité importante à cette époque, ça va être la production de plants maraîchers. Donc on a ici nos tomates, donc on produit une grosse dizaine de variétés de tomates. De nouveaux légumes qui arrivent, comme la patate douce là. Alors nous, on travaille aussi sur le moment avec nos aspects paysages. Et donc la patate douce, on en fait depuis longtemps. Et depuis cette année, on ne fait plus que de la patate douce comestible. Production qu'on tente de développer, qui sont à la fois paysagères et alimentaires. D'accord. Quand les élèves ils sortent d'ici, ils ont un diplôme, ils se spécialisent directement ici ou ils le font après? Alors ils vont plutôt le faire après. Comme on l'a vu ici, nous on présente un panel assez large avec plein de productions. Ça permet d'avoir des savoir-faire qui sont assez transversaux. Qui vont, par exemple, si on prend le cas du dahlia, on fait de la sélection variétale, de la multiplication, puis on va aller jusqu'à la production et puis à la vente. Alors, le festival du dahlia, il a lieu ici tous les mois de septembre. Donc ce sera cette année le 26e. Il y a un concours de jardin qui est mis en œuvre par les élèves. En parlant des jardins, il y en a un beau qui est juste derrière, c'est ça? Voilà, on va aller faire un petit tour. Filière paysage. Filière ici. paysage? Voilà, on est sur la partie la plus ancienne du jardin. Ok. Là, on est sur le jardin japonais. Donc c'est des jardins thématiques. Donc derrière, on a un jardin andalou. Puis des évolutions, il y en a tout le temps. Donc, par exemple, là, on a des cabanes qui ont été réalisées cette année. Par qui? Qui a fait les cabanes? Donc, c'est par les apprentis du CFA. J'aurais dû venir ici pour apprendre à faire des cabanes, moi, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, on a le jardin hongrois et là, on est dans le jardin normand avec ses pommiers en petits carrés. Quand même. On a le droit à notre place ici, nous aussi, quand même. Bien, oui. Terrain d'exercice, en fait, de nos élèves dans le cadre du concours des jardins. Le plus bel ouvrage. Donc, on revient en septembre pour voir ce que ça donne. Pour revenir en septembre pour voir le résultat. Voilà. Et pour voter pour le plus beau. Bon, merci Laurent pour nous avoir reçus ici. Le cadre est génial. Je pense que les étudiants qui viennent ici doivent apprécier le cadre. C'est vrai que c'est un cadre magnifique pour faire ses études. Il y a beaucoup de diversité, on voit beaucoup de choses, on touche un peu à tous les domaines et aujourd'hui c'est très très important de croiser les compétences. On a été bien reçus. Voilà, en plus, les fraises étaient bonnes, donc merci beaucoup. Merci bien.